Chers amis, ce soir, le thème est assez important. C'est un thème qui fait peur. Babylone, mangeuse de saints. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Qui est Babylone? Qui est cette Babylone qui veut manger les saints du Très-Haut, qui veut manger les enfants de Dieu? C'est Jean, le prophète, qui nous explique comment les choses se passent. Et Jean nous présente les différents symboles que Dieu utilise pour comprendre sa parole et identifier les différentes forces en présence. Comment Jean décrit-il l'Église infidèle? Parce qu'il y a une Église infidèle. Il y a même une Église qui ne suit pas les commandements de Dieu et qui n'a pas le témoignage de Jésus. C'est un ensemble de choses que le Seigneur veut nous révéler ce soir. Il nous faut beaucoup de courage pour accepter la vérité. Il y a un dicton qui dit que la vérité offense. Mais si lorsque nous entendons la vérité, nous sommes fâchés, c'est que c'était bien la vérité. Parce que mes amis, le problème avec la vérité, c'est que la vérité ne se fait pas des amis. La vérité ne fait pas semblant. La vérité ne cherche pas à faire plaisir, mais à nous sauver. Et c'est pourquoi ce soir, il est important que nous retenions ce que le Seigneur veut nous révéler en Apocalypse 17, verset 1er. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. 7 têtes, 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Voilà un récit bien étrange. J'en vois une femme vêtue de pourpre et d'écarlate. Est-ce que vous savez à quoi correspondent ces couleurs? Pourpre, c'est une couleur qui tire vers le violet. L'écarlate, c'est le rouge,
qui identifie d'ailleurs les prêtres, les cardinaux, les évêques. Maintenant, la femme est symbole de l'Église. Nous l'avons vu déjà. En Apocalypse chapitre 12 et 13, nous voyons la femme vêtue du soleil, ayant la lune sous les pieds, une couronne de 12 étoiles, et elle était enceinte. Symbole de l'Église de Dieu. Ici donc, Dieu identifie cette femme comme une prostituée. Oh mes amis, qu'est-ce qu'une prostituée? Une prostituée est une femme qui fait commerce de son corps. Alors évidemment, faire commerce de son corps, ce n'est pas se couper les doigts et les vendre, ce n'est pas se couper un bras et le vendre, mais c'est surtout un commerce sexuel. Mais dans la parole de Dieu, la prostitution est spirituelle. Et cette femme est décrite en détail. Je me suis toujours posé la question, pour quelle raison Dieu a décrit cette femme avec autant de précision, parée d'or, parée de pierres précieuses. Une prostituée. Elle est assise sur une bête qui a combien de têtes? 7 têtes. Et cette bête a combien de cornes? 10 cornes. Nous sommes maintenant familiers de cette bête à 7 têtes et 10 cornes qui représente le dragon, qui représente Satan, qui représente l'Empire romain, mais qui représente aussi tout système qui s'oppose à Dieu et qui veut faire la guerre aux enfants de Dieu. Ainsi donc, Jean nous dit que les 7 têtes sont 7 montagnes. Ce soir, nous allons voir plus en détail comment interpréter ces textes. Alors, sur quoi est établie la philosophie de Babylone? La femme avait un nom écrit sur son front, un mystère, Babylone la Grande. Apparemment, cette femme serait Babylone, mais en plus, Jean nous dit que cette prostituée a des enfants et elle est la mère de toutes les abominations de la terre. Ce n'est pas une prostituée sobre, elle est ivre. Elle est ivre du sang des saints. Il semblerait que ce soit un pouvoir qui ait persécuté les saints, les ait tués et fait des martyrs. Mais un détail très important, c'est qu'elle a enivré toutes les nations de la terre en même temps. Donc, ce soir, nous devrons être très attentifs pour comprendre en détail ce que Jean a reçu comme révélation. Babylone antique s'identifiait, se caractérisait par quelque chose que nous allons découvrir en Daniel 2, verset 2. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Qui sont ces personnes qui sont très proches du roi et qui l'entourent? Des magiciens, des enchanteurs, des gadettes à fées, des ougans, des féticheurs. Ces gens qui prétendent connaître l'avenir, des voyants. Ça, c'est la caractéristique qui identifie Babylone. Car en réalité, chers amis, Babylone est un mot que l'on a finalement traduit par confusion. Et si on a traduit Babylone par confusion,
c'est parce que chaque fois qu'on est en présence de Babylone, on n'est pas sûr d'être dans la vérité. Parce que les choses ne sont pas claires avec Babylone. Notez ici que le roi fit appeler les magiciens. J'aimerais vous rappeler, mes amis, que Dieu n'apprécie pas ceux qui invoquent les morts, ceux qui vont dans les maisons bleues ou jaunes pour demander. Il semble qu'il y a quelqu'un qui a dû y aller une fois au moins, pour aller et interroger ceux qui sont morts. La Bible nous dit que les morts ne savent rien. Mais on va interroger les morts qui ne savent rien pour ne rien savoir en fait. Parce que la réalité, c'est que les magiciens, ils n'exercent pas leur pouvoir avec la puissance de Dieu et la révélation prophétique, mais ils sont mus par Satan lui-même et ses anges déchus. Lorsque vous allez voir un Ougan qui vous donne des papillons noirs pour emmener un mouton, une brebis ou une poule, ce qui signifie un adulte ou un enfant, qui seront sacrifiés, qui deviendront des zombies, qui vont travailler sur les plantations, à qui on ne doit pas donner du sel. Toutes ces choses viennent de Satan. Ce sont des tromperies. Et ce qui caractérise Babylone, c'est la magie. Alors j'aimerais profiter de l'occasion pour faire une mise au point une fois pour toutes. Et cela doit être bien retenu. Les pasteurs adventistes ne pratiquent pas l'exorcisme. Vous m'avez entendu? Les pasteurs adventistes ne pratiquent pas l'exorcisme. C'est-à-dire aller chasser des démons en versant de l'huile sur la tête des gens, en nommant les démons par leur nom. Ça, c'est de l'exorcisme. Les pasteurs adventistes prient au nom de Jésus pour que les démons abandonnent ce qu'ils possèdent. Mais ils ne font pas tous les gris-gris que certains prêtres et certains pasteurs font pour faire croire qu'ils ont un pouvoir et qu'ils peuvent réaliser quelque chose. Par contre, je vais vous révéler un secret. Certains pasteurs pentecôtistes, bon, peut-être qu'on va dire que je n'aime pas les pentecôtistes, mais ce n'est pas vrai. C'est la réalité. Vous font croire qu'ils ont un pouvoir. Ils soufflent sur vous. Et vous voyez des gens qui tombent en quantité. Ou bien ils touchent votre front, vous sentez une décharge électrique et la personne part à la renverse. Souvent, ils ont une électrode au bout de leur manche, reliée à une pile, et lorsqu'ils vous touchent le front, la personne reçoit une décharge et elle tombe. Ça, c'est des secrets qui m'ont été révélés par des pasteurs pentecôtistes, mais qui ont donné leur cœur à Jésus et ont abandonné cette activité. Les prêtres d'une certaine église que vous connaissez étudient la sorcellerie pour chasser les démons. Et c'est ce qu'on appelle l'adventisme. Mais j'aimerais vous dire que les pasteurs adventistes ne pratiquent pas cela. Et je le dis intentionnellement. Parce qu'il y a des gens qui viennent vous trouver, comme une dame un jour m'a dit, pasteur, j'aimerais que tu pries pour que mon mari revienne à la maison. Je lui ai dit, non, je ne suis pas féticheur. Je ne peux pas prier pour que ton mari revienne parce que je ne sais même pas pourquoi il est parti. Maintenant, explique-moi pourquoi il est parti. Et je vais prier pour voir s'il reviendra. Parce que moi, je ne suis pas un quimboiseur. Je prie au nom de Jésus et je lui demande de faire sa volonté. Si c'est la volonté de Jésus que ton mari revienne, alors la prière sera bonne. Mais quand elle m'a expliqué la raison, j'ai compris que c'était à cause d'elle que le gars était parti. Et je lui ai dit, maintenant, je vais prier pour toi, pour que ton cœur soit rempli de l'Esprit Saint, et par ce moyen, tu vas attirer ton mari parce que tu devras aller lui demander pardon.
Voilà comment les choses se passent. Donc la magie ne fait pas partie de la vie du chrétien. Lorsque quelqu'un a un problème, n'allez pas chercher à savoir si on vous a jeté un sort, si on vous a fait quelque chose. C'est une abomination. J'insiste parce que je sais qu'il y a des chrétiens qui sont très chrétiens et qui font ça. Il faut arrêter cela. Parce que c'est Babylone qui pratique ces choses. Et c'est pourquoi le Seigneur nous donne des indications précises sur la cause de la confusion spirituelle de Babylone. En Apocalypse 17, verset 2, il est dit « C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. » Le vin de son impudicité n'est rien d'autre que le symbole de l'enseignement de Babylone. Chers amis, le Seigneur nous révèle que c'est à travers son enseignement que les rois de la terre, les puissants et les chrétiens, d'une manière générale, s'adonnent à l'impudicité spirituelle que Dieu considère comme une prostitution. Alors, que représentent les eaux sur lesquelles la femme est assise? En Apocalypse 17, verset 15, il dit « Les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. » Ce qui signifie que cette femme a une autorité sur les nations, sur les peuples, sur les langues. Elle joue un rôle d'enseignement. Et c'est cet enseignement qui détourne les hommes et les femmes de la vérité. D'ailleurs, quand Dieu a fait ses révélations à Jean, l'Église universelle n'existait pas. Mais Jean reçoit cette vision pour annoncer sa venue. Et lorsqu'elle surviendra, pour que ses enfants ne soient pas surpris, et l'identifie. Comment donc identifier la grande prostituée? Observez bien, cette prostituée, elle est parée d'or. C'est un signe très évident, non seulement de la prostitution spirituelle, mais de l'égarement total. Et c'est pourquoi, en Apocalypse 17, verset 7, l'ange me dit, « Pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. » Ici, Jean fait référence à Rome, l'Empire romain, qui va disparaître. Mais en même temps, n'oubliez pas qu'en 534, l'empereur Justinien a donné son pouvoir et son autorité au pape qui s'appelait Jean II, évêque de Rome. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. Un existe. L'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était, qui n'est plus, elle est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre des 7
et elle va à la perdition. Est-ce que vous vous souvenez que nous avions parlé de cette petite corne qui s'était élevée parmi les 10 cornes et qui en avait abattu combien? 3. Là, nous voyons ce que le Seigneur nous dit. Cette corne est un roi qui compte pour être le 8e roi, mais qui fait partie des 7. Alors, mes amis, si les 7 têtes sont 7 montagnes, j'aimerais vous dire que si Dieu nous révèle que ces 7 têtes sont des montagnes, il faut que nous sachions comment identifier cette femme, mais aussi les 7 têtes, et aussi identifier ce qui est représenté par ces choses. Alors, je me suis livré à une petite recherche. Parce que la Bible nous dit que les 7 têtes aussi, non seulement sont des montagnes, mais la ville que représente la femme en même temps est assise sur cette colline. Et j'aimerais que vous sachiez que dans le monde, il y a seulement 3 villes qui sont bâties sur cette colline. Vous les connaissez? La ville de Rio de Janeiro, au Brésil. Si vous allez à Rio, vous verrez 7 collines sur lesquelles il y a les favelas. Favelas où il est extrêmement difficile pour la police de circuler. Mais ce sont des régions très peuplées. La deuxième ville qui est bâtie sur cette colline, cette petite montagne, c'est Yaoundé, au Cameroun. Quand vous allez à Yaoundé, vous voyez que la ville est entourée de collines, et il y en a 7. Et la troisième ville, c'est la ville de Rome, en Italie. Alors la question est de savoir si l'une de ces 3 villes ou ces 3 villes remplissent les conditions émises par Dieu pour être identifiées comme Babylone. Et finalement, on s'est aperçu que la seule ville qui remplit ces conditions, c'est la ville de Rome. Parce que c'est là que se trouve le siège de celui qui se dit représentant de Jésus, qui blasphème, qui a un pouvoir sur les nations. Le Brésil n'a jamais cherché à diriger le monde, encore moins les Camerounais. Donc il s'agit bien de Rome. Mais comment nous assurer que Rome est bien bâtie sur cette colline? Eh bien, nous avons la liste des collines sur lesquelles la ville de Rome a été établie. Il s'agit de l'Aventin, du Capitolin, du Coelius, de l'Esquilin, du Palatin, du Viminal et du Quirinal. Voilà le nom des 7 collines sur lesquelles la ville de Rome est établie. Et c'est donc cette ville qui est identifiée comme le siège de Babylone. Maintenant, mes amis, plus grave que cela, le siège de l'Église universelle se trouve où? Vous avez peur de le dire? Mais c'est vous qui le dites donc. Comme ça, je n'aurai pas à le dire. Le siège de l'Église universelle est à Rome, mais dans une petite cité qui est le plus petit État au monde. Un État dont le monde est la juridiction. Incroyable, n'est-ce pas? Une petite cité de quelques kilomètres carrés qui est le siège de
l'État le plus grand au monde, partout où il y a des chrétiens, le Vatican estime que ces personnes font partie de son royaume. On ne les appelle pas des migrants, on ne les appelle pas des immigrés, ce sont des citoyens de l'Église. Et il y a des citoyens de l'Église en Guyane, n'est-ce pas? Et qui ont pour père qui? Le Saint-Père. Et pourquoi ce père-là serait plus saint que nous qui sommes des pères de famille? C'est parce que la Bible nous dit qu'il joue le rôle de remplaçant de Jésus et qu'il a le pouvoir d'absoudre les péchés, il a le pouvoir d'ouvrir les portes du ciel à tous ceux qui croient en lui et qui l'adorent. Car mes amis, toutes les fois où un chef d'État sort d'où il sort, quand il va à Rome, il doit se prosterner et embrasser la bague du Saint-Père ou du très Saint-Père, de sa sainteté, Vicarius Filii Dei. C'est ce que la parole veut nous enseigner ce soir. Babylone, mangeuse de saints. Parce que pour être enivrée du sang des saints, c'est parce qu'elle les a mangés, elle les a tués, elle a bu leur sang. Et son enseignement même est alcoolisé. Son enseignement a enivré toutes les nations de la terre. Alors, à quoi reconnaît-on la Babylone moderne? Parce que c'est la Babylone antique, elle a disparu. Elle n'existe plus. Si Dieu nous parle d'une Babylone, c'est d'une Babylone moderne qui a surgi parmi les nations et qui va donc entamer la foi des enfants de Dieu. En Apocalypse 16, verset 14, nous lisons « Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. La Babylone moderne, c'est un agencement, une liaison entre la prostituée, qui maintenant est identifiée comme l'Église infidèle, et le protestantisme, qui a apostasié, qui aujourd'hui se présente comme une alternative à la présence de Dieu, qui propose des miracles, des prodiges, mais en même temps qui invite les hommes à adorer la prostituée que Jean a présentée sous la forme d'une bête. Voilà donc le travail de la confusion spirituelle dans ce monde dans lequel nous sommes. Alors vous allez me dire, mais pasteur, pourquoi dis-tu cela? Tu es contre les protestants? Non, au contraire, j'aime les protestants. Mais le problème, c'est que les protestants ont décidé depuis 1994 de ne plus protester. Et même de regretter d'avoir protesté, puisque en 1994, ils ont signé un pacte avec l'Église universelle disant qu'à partir de maintenant, nous n'allons plus faire la guerre à l'Église et à ses fidèles. En l'an 2000, le pape Jean-Paul II a fait un voyage au Brésil. Savez-vous pourquoi? Parce que le Brésil est devenu le pays où le plus grand nombre de catholiques abandonnaient le catholicisme pour devenir protestants. Et le pape Jean-Paul II est allé là-bas et leur a dit, écoutez mes amis,
nous sommes de la même famille. Nous formons la même famille. Nous avons le même jour de repos. Nous croyons l'immortalité de l'âme. La seule différence, c'est que vous n'acceptez pas Marie comme une déesse, la reine du ciel. Mais ce n'est pas grave, puisque nous et vous, nous croyons en l'immortalité de l'âme. Nous croyons que l'on peut boire, manger ce qu'on veut. Il n'y a pas de différence entre nous. Nous formons la même famille. Et donc en 2015, le pape François, après son élection, a appelé un de ses amis, qui était le chef de l'église anglicane, et lui a dit, maintenant que je suis pape, j'aimerais que tu m'aides à rallier les protestants et à les ramener à la maison. Et cet homme a appelé le responsable des évangéliques et des pentecôtistes des États-Unis, Pat Robertson. Ils ont organisé une grande réunion à Washington, où tous les représentants de toutes les églises protestantes étaient présents. Et le pape leur a parlé en visioconférence en leur disant, mes frères, maintenant, il n'y a plus de protestation. Merci de revenir à la maison. Mais mes amis, la Bible nous dit que la prostituée est la mère, non? Mais si elle est la mère, c'est qu'elle a des filles. Et qui sont ses filles? Ce sont toutes ces petites églises qui naissent ici et là, et qui se disent des églises ayant la vérité, mais une vérité. Quelquefois, un pasteur, il a lu un verset, il dit voilà la vérité. Et il dit venez avec moi parce que j'ai la vérité. Mais quand vous analysez ce qui se dit, toutes ces petites églises disent de ne pas observer la loi de Dieu, qu'elle est abolie, que le sabbat doit être remplacé par le dimanche. Lorsque vous allez dans un enterrement d'une église protestante, quelle qu'elle soit, le pasteur annonce que le Seigneur est sur la porte et il attend l'âme de cette personne qui est dans le cercueil toujours, mais dont l'âme est déjà arrivée au ciel. Alors moi je dis toujours, si l'âme de cette personne est déjà au ciel et qu'on va enterrer son corps, si moi j'étais l'âme de cette personne, je n'entrerai pas dans ce vieux corps encore. Je resterai au ciel. Pourquoi cette âme doit venir entrer dans un corps pour que le corps ressuscite? Ce n'est pas nécessaire. Au contraire, si dès qu'on meurt, on doit aller au ciel, mes amis mourront tous ce soir et allons au ciel tout de suite. C'est ce que ces églises enseignent. Mais c'est un enseignement qui perturbe les enfants de Dieu et les égare et pousse à adorer la bête, adorer la prostituée, adorer cette femme infidèle. Ainsi donc, chers amis, quel sort Dieu réserve-t-il à Babylone? Car Dieu n'a qu'une église, qu'un peuple. Ne l'oubliez pas. Il n'y a pas 3 catégories de personnes sur cette terre. Il y a les bons et les méchants. Il n'y a pas les bons, demi-bons, bonbons. Il y a les bons et les méchants. Maintenant, les méchants, c'est qui? Les méchants, ce ne sont pas ceux qui ont mauvais caractère seulement. Les méchants ne sont pas ceux qui injurient. Les méchants ne sont pas ceux qui font toutes sortes de choses. Les méchants sont ceux qui refusent d'appartenir à la famille de Dieu. Dieu considère comme méchant une personne qui ne fait pas sa volonté, qui transgresse ses commandements, qui ne reconnaît pas la vérité comme sa parole. Alors, je vais vous poser une question ce soir. Je ne sais même pas par quoi il faut commencer. Les bons, levez la main. Il y a un bon. Et les autres? Donc, par déduction, tous les autres sont méchants. Mais pour m'en assurer,
Je vais poser la question différemment. Les méchants, levez la main. Personne n'est méchant. Nous sommes tous bons. Alors, j'envoie un ange qui crie d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Elle est devenue quoi? Une habitation de quoi? Ah! Dans l'encyclopédie ancienne, je regrette de n'avoir pas amené cette déclaration pour que vous la lisiez. Le terme Vaticanus, qui a donné naissance à Vatican, est traduit par repère de démons et d'esprits impurs. Bon. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elles se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil. Et ils diront, malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Malheur, malheur à la terre, malheur à la ville. Maintenant, les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Voilà le sort qui est réservé à Babylone. Maintenant, qui portera le deuil de la prostituée? Nous venons de le lire. Tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Chers amis, les marchands de la terre ont fait commerce. Est-ce que vous savez que l'État le plus riche au monde se trouve à Rome? Tout l'or qui a été collecté un peu partout dans le monde, une grande partie de cet or est stocké au Vatican. Parce que pendant des années, l'Église offrait le salut gratuitement à ceux qui pouvaient payer. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Elle offrait le salut gratuitement à ceux qui pouvaient payer. Qui pouvait payer? Les riches. Seuls ceux qui avaient de l'argent pouvaient payer le salut, non? Et c'est ainsi que l'Église s'est enrichie de tout l'or du monde, de toutes les pierres précieuses, de tous les tableaux, de toutes ces choses qui aujourd'hui constituent la richesse de la prostituée. Alors, ils s'écrieront malheur, malheur, mais malheur quoi? Ils porteront le deuil. Les marchands, tous ceux qui ont fait commerce. Je vais vous révéler quelque chose. N'allez pas dire que j'ai révélé un secret ce soir, hein? Mais je vais vous révéler quelque chose. Est-ce que vous savez que le Vatican régule la circulation de toutes les marchandises qui sont transportées en mer? Vous ne le savez pas. Et quand je dis régule, c'est-à-dire que tout ce qui est acheté dans ce monde est enregistré dans un grand ordinateur au Vatican. Le Vatican possède l'une des plus grandes banques au monde. Et est-ce que vous savez
que lorsque vous faites un achat avec votre carte de crédit, votre achat est enregistré à Washington et au Vatican? Bon, vous me direz, pasteur, tu dis des choses gratuites, mais c'est gratuit ce que je vous dis vraiment. Quel appel Dieu adresse-t-il à son peuple, encore prisonnier de la Babylone moderne? Je vous ai dit que la superstition nous rend prisonniers de Babylone. La magie et toutes ces choses. Eh bien, j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait « Sortez !» Pourquoi j'ai crié? Si vous avez un voisin dont la maison prend feu, vous allez lui dire « Hé voisin, il y a le feu, sors vite. » C'est ainsi que nous allons lui dire ça. Nous allons, voisin, il y a du feu, sort, il faut sortir, sortez. Dieu nous dit, sortez. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Si aujourd'hui, vous avez la conviction que vos croyances issues de l'enseignement de Babylone ne sont pas correctes, sortez du milieu d'elle. Ne restez pas là, car votre vie est en jeu. Vous serez brûlés. Ah, certains disent ça, c'est pour nous faire peur. Mais laissez-moi vous dire, la Bible dit ce qui va arriver vraiment. Ce n'est pas moi. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. C'est ce que la Bible dit. Sortez. Sortis. Pas rester là. Si vous on l'église côté, vous enseignez bagay qui pas dans la Bible, sorti là. Qui ça va faire là? Pour qui ça va prêter là? C'est un meilleur problème. Sorti. Ou mettre sorti aujourd'hui à même, à souhait à même. Pas rester là. Si vous restez là, c'est des blousailles. J'ai encore d'autres brebis, dit le Seigneur, qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Alléluia. Qui ça Jésus a dit? Moi, j'ai d'autres cabrites. Moi, j'ai d'autres. Mais ils ne sont pas même côté, ils ne sont pas dans le même pack. Il faut quitter côté yoye pour entrer dans un seul pack côté moi-même. Moi, c'est grand berger. Et c'est peut-être ça, que m'a crié nous, m'a prélé nous, m'a pété en rêle. Sorti! Pas arrêtez là. Parce que ça qui a privé moun qui a campé dans situation côté Jésus même pas arrêté, c'est qu'un jour, ça fait nous disparaître. Par quel signe Dieu montre-t-il le châtiment final de Babylone? Quel signe? Qui Jean? Bon Dieu a montré nous comment ça a fini. Eh bien, Apocalypse 18, verset 21. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule et il la jeta dans la mer en disant, ainsi sera précipitée avec violence Babylone la grande ville et elle ne sera plus trouvée. Le signe, c'est qu'un jour, Babylone disparaîtra. Notez que Dieu parle de la nouvelle Jérusalem, mais aucun côté il parlait de nouvelle Babylone. Non, point nouvelle Babylone. Il y a un seul Babylone. Et les Babylone, ça disparaît, pas d'autres. Donc, si nous voulons rester dans Babylone, c'est parce que nous décidons de rester dans le côté, nous précipiter dans l'abîme. C'est-à-dire, bon Dieu a fait nous disparaître une fois pour toutes. Quel cri retentira pour rassurer
les enfants de Dieu. Un cri, on rêle qu'a pété là. Et qui ça il y est? C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Amen. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Ciel, réjouis-toi sur elle. Et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Amen. Réjouissez-vous. Ce soir, nous gagnons pour réjouir nous, pour nous fêter, parce que bon Dieu a détruit Satan, il a détruit Babylone, il va détruire tout méchant yo. Et ce soir, mes amis, si nous gagnons bagaille pour nous faire, c'est prendre une bonne décision. Pas être campé et dire, moi, pas qu'à changer, on est bien là, et puis, non, à faire samedi, à faire sabbat, pas faire ça. Pas oublier que bon Dieu dit nous, que le moment a venu, côté il a pris tout le monde qui parle. Si ces gens pas venir dit bon Dieu. Et si vous acceptez venir, alors ma barre en pile bagaille. Quelle invitation Dieu fait-il à ceux qui auront quitté Babylone? Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Amen. Quelle est l'invitation que Dieu nous fait? Sortez de Babylone. Mais, ce n'est pas sorti pour sortir, non? C'est sorti pour chita avec Jésus, côté il met une grande table avec un pile manger. Et là, nous prenons chita et manger pendant l'éternité. Votre pas jamais pété, les bons dieux vont nous manger. Qui est-ce qui t'a aimé rentrer dans le festin, bon Dieu? Laissez-moi, mais moun qui t'a aimé camper avec Jésus-Christ dans le festin, ça. Ok? Eh bien, on a un seul bagage pour dire nous à soir. Si nous décidons de rentrer dans la salle festin, ce n'est pas pour nous être chita, non? Il faut nous camper. Il faut nous camper pour bon Dieu, ben nous, force, sortir dans Babylone et marcher. En tant que les pasteurs Capricorne à Soya, pour faire une prière spéciale pour tout le monde qui t'a aimé laisser Babylone, sortir dans les ténèbres, sortir dans la confusion, et venir bon côté bon Dieu, relais toute petite vie. Et si il y a un monde dans l'assemblée qui t'a aimé camper à Soya, et demander bon Dieu, qu'un bémel, et qui t'a aimé marcher avec Jésus, il met camper Kounia. Est-ce qu'il y a un monde dans l'assemblée qui t'a aimé marcher avec Jésus? Camper, lever. Est-ce qu'il y a une personne qui voudrait dire, Seigneur, je veux marcher avec toi? Nous pourrions ne pas ça. Nous préférons rester comme ça. Non, pour un monde qui t'a aimé marcher avec mon Dieu. Laissez-moi, qui est le monde qui t'a aimé? Campez si vous avez envie de marcher avec mon Dieu. Est-ce qu'il y a d'autres? Campez, levez-vous, mettez-vous debout. Laissez-moi vous dire ceci. Ce n'est pas pour me faire plaisir, non? Moi, je suis en train de
Moi déjà campé d'ailleurs. Et mon envie de marcher. Reste campé, frère. J'aimerais marcher avec Jésus et je vous invite à le faire. Quelle que soit votre religion, quelles que soient vos croyances, si vous pensez être avec Jésus, mettez-vous debout. À moins que nous trop fatigués peut-être, mettons-nous debout. Et moi, je veux pasteur Capricorne faire une prière spéciale pour nous à Soya. Camper. Qui ça nous paie? Nous n'avons pas besoin de paix. De toute façon, laissez-moi dire nous un bagage sérieux. Même si nous ne pouvons pas camper, ça c'est affaire pas nous. Parce que moi-même, moi dis nous ça hier soir, et moi déjà dit nous ça, moi pas laisser aucune personne arriver avant moi dans le ciel. Donc si vous comptez courir, commencez à courir depuis qu'on y est parce que je suis déjà parti. Pasteur, une prière pour tous ceux qui veulent être sauvés. Prions. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous savons que tu es un Dieu bon. Tu sais toutes choses dès le commencement. Ainsi, Père éternel, tu connais la vie de chacun d'entre nous avant même que nous l'ayons vécu. Et c'est pour cela que tu places devant nous des opportunités d'entendre qui tu es, de savoir qui tu es, des opportunités de connaître, comprendre et surtout accepter ton projet pour nous. En ce soir, tu nous appelles à sortir de Babylone. Tu nous appelles à rejoindre la cohorte de ceux qui t'ont juré fidélité. Et Père éternel, tu vois celles et ceux qui en ce soir ont accepté cet appel, ont entendu cet appel, ont répondu à cet appel. Père éternel, tu connais aussi le cœur humain. Combien il est faible et vacillant. Aujourd'hui, oui, demain, non. Père éternel, envoie ton Esprit Saint sur chacune de ces personnes, afin que chaque jour qui passe, chaque jour où ils pourront dire aujourd'hui, que cette décision soit renouvelée, qu'elle soit amplifiée, qu'elle soit consolidée. Père éternel, nous croyons que chaque fois que tes enfants prennent position pour toi, une grâce spéciale leur est accordée, une bénédiction est déversée sur eux. Et c'est ce que nous invoquons nous, en cet instant sur toutes ces personnes, que tu les bénisses de ton Esprit Saint, que tu répandes sur eux ta bénédiction, afin que jour après jour, elles n'aient plus aucune envie de retourner là où elles étaient, mais que chaque jour, au contraire, elles aient de plus envie de continuer l'aventure avec toi jusqu'au retour de Jésus. Merci au Père de nous avoir donné cette opportunité. Merci au Père d'avoir mis dans le cœur de ces personnes d'y répondre. Et puisses-tu ainsi nous accompagner tous les jours jusqu'à la fin du monde, comme l'a dit notre Seigneur, au nom duquel nous t'avons prié. Amen. Amen. Restez debout. Vendredi soir, le thème sera la victoire finale. Soyez présents.